Bonjour! Dernièrement, j'ai fait le tour de tous vos commentaires. C'est vrai que vous m'avez posé pas mal de questions, alors je vais essayer de faire un épisode pour y répondre, parce que là, je vois que je commence à prendre pas mal de retard. Et aujourd'hui, on va répondre à la question « Pourquoi le coq est un emblème de la France ?» Bonne question ça, hein? Tu sais toi? Non, il sait pas. Mais c'est une bonne question, encore une fois, parce que pourquoi on a le coq, alors que l'Angleterre a le lion, l'Allemagne a l'aigle, ou encore l'Espagne a le taureau? Même s'il a été retrouvé sur quelques pièces de monnaie, le coq n'était pas un symbole chez les Gaulois. Mais c'est bien à cette période que commence notre explication. Ce sont les Romains qui vont faire un jeu de mots en latin sur leurs voisins les Gaulois, puisque Gallus désigne à la fois le coq et le Gaulois, l'habitant de la Gaule. Ensuite, au Moyen-Âge, les Anglais ont ressorti cette blague des tiroirs et ne se sont pas privés pour se moquer des Français et de leur roi, notamment de Philippe Auguste, réputé aussi orgueilleux que cet animal de basse-cour. C'est le grand-père de Louis IX, et si tu sais pas qui c'est, je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur lui, en cliquant sur le lien là-haut. Et tu reviens après, hein? Ok. Avec cette comparaison, les Anglais voulaient mettre en avant un côté arrogant, querelleur et vantard des Français, mais je vois pas pourquoi, hein. Pour contrer ces moqueries, les rois de France vont petit à petit retourner la situation en faisant du coq un symbole d'audace, de courage et de combativité. C'est malin, hein? Et pour les rois de France, ça tombe plutôt bien parce que le coq, c'est aussi un symbole chrétien. C'est le roi de la basse-cour, il veille sur son entourage et s'assure que les démons des ténèbres n'approchent pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le trouve au sommet des églises et pas qu'en France. Le coq accueille aussi le soleil chaque matin. Et si ça vous fait penser à un certain roi qu'on peut facilement associer au soleil, vous avez raison. Louis XIV n'a pas hésité à associer le coq à son image de roi soleil. On retrouve d'ailleurs notre animal dans plusieurs sculptures ou moulures du château de Versailles. À la Renaissance, le coq est présent sur de nombreux emblèmes officiels de rois de France, de la dynastie des Valois et des Bourbons. Mais la fleur de lys reste quand même le symbole majeur. En 1789, lors de la Révolution française, les révolutionnaires font du coq l'emblème du peuple en colère. D'ailleurs, la crête du coq rappelle le bonnet phrygien porté par les révolutionnaires. Il devient le symbole du peuple et prend de l'ampleur. Napoléon Ier ne partagera pas cet engouement pour le coq et lui préférera l'aigle, un animal plus représentatif pour un empire tel que la France selon lui. Le coq reviendra à partir de 1830 et le roi Louis-Philippe signera une ordonnance afin que notre gallinacé soit présent sur les drapeaux de la garde nationale. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, le coq est présent sur de nombreuses affiches de propagande. Le combat de l'aigle contre le coq représente l'affrontement allemand-français. D'ailleurs, vous trouverez un peu partout en France des monuments aux morts surmontés d'un coq. En résumé, le coq n'est pas un emblème officiel de la France, mais c'est un symbole populaire, représentatif de la France et même à l'étranger. Et il a su se glisser partout, sur les timbres, les monuments, sur les maillots de nos sportifs et même à l'Élysée. Et voilà pour l'explication. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr, posez-moi votre question dans les commentaires et j'irai me renseigner pour vous. Allez, salut!